الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos salutations distinguées à toute l'assistance, en particulier les organisateurs, n'est-ce pas, de ce grand événement annuel Takussan Rasoul, surtout pour leur engagement, leur dévouement et leur détermination envers l'islam, en particulier envers l'islam soufi et la Tijaniya. Nos salutations distinguées également à mes chers collègues panélistes, Imam Pape Samba et Pape Maman Sow, et notre frère qui vient de nous gratifier un brillant cours, n'est-ce pas? Je vous nomme Sidat Gueye. Donc, je vous salue vraiment sincèrement. Je salue également mon cher ami, l'éminent professeur, qui fait un travail remarquable ici en Europe, en particulier en France. Je vous nomme Imam Cheikh Ahmed Ndiéguène. Le thème, pour entrer donc dans le vif du sujet, le thème qui nous a été soumis est le suivant. Est-il vrai que la mondialisation soit une aubaine pour la jeunesse musulmane? Aspect 1, l'impact des réseaux sociaux. Un thème d'actualité d'une grande importance. Et mon frère Sidat a développé, n'est-ce pas, les grandes lignes. Pour parler juste de la mondialisation, elle peut être définie aujourd'hui comme un phénomène d'ouverture, n'est-ce pas, en termes de communication, en termes d'échange, bref, la globalisation. On nous parle aujourd'hui d'un monde interconnecté, c'est-à-dire d'un monde relié par des réseaux, par des appareils, des plateformes et autres, qui fait que tout ce qui semblait jadis loin est aujourd'hui proche. Que tout ce qui semblait inaccessible est devenu aujourd'hui accessible à tout le monde. Le terme mondialisation, chers frères et sœurs en islam, est un terme, si vous voulez, qui s'est imposé à partir des années 80. Et ce qui a véritablement accéléré, si vous voulez, le processus de la mondialisation, c'est le progrès et l'amélioration des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Je vais nommer Facebook, Twitter ou X, TikTok, Instagram, entre autres. Qui sont aujourd'hui, il faut le dire, de nouvelles technologies de communication extrêmement puissantes, extrêmement sensibles, qui en une fraction de seconde peuvent relayer une information partout à travers le monde. Je parle sous le témoignage de mon ami, mon frère Sidat. Ces outils constituent, si vous voulez, des supports de communication incontournables. Ce qui fait que l'analphabète du XXIe siècle, c'est celui qui ne maîtrise pas, si vous voulez, l'outil informatique. Si vous voyez, beaucoup de pays se sont appuyés sur ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour booster leur économie.
pour se mettre, si vous voulez, sur la voie de l'émergence. Nous pouvons prendre l'exemple de la Chine, du Japon et autres. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour ne pas dire les réseaux sociaux, peuvent aussi semer le chaos, déstabiliser le monde en une fraction de seconde. Surtout s'ils sont utilisés de façon irresponsable, c'est-à-dire sans faire preuve d'éthique et de déontologie. Bref, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un couteau à double tranchant. Elles peuvent éduquer, former, sensibiliser et développer un pays. Comme elles peuvent aussi pervertir, déstabiliser et semer le chaos dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'un penseur avait juste raison de dire que les réseaux sociaux disposent d'un tel pouvoir qu'ils peuvent faire ou défaire la carrière de n'importe qui. Fin de citation. Combien de pays, chers frères et sœurs en islam, ont pu être sur la voie de l'émergence par le biais, n'est-ce pas, de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Combien de gens ont une promotion, voire leur commerce ou leur business fructifier à cause tout simplement de l'usage de ces réseaux sociaux? Combien de gens sont devenus célèbres et connus de tous à cause tout simplement des réseaux sociaux? Et le contraire également. Combien de gens ont vu leur carrière brisée d'un coup à cause des réseaux sociaux? Combien de pays à travers le monde ont vu basculer dans une instabilité sans précédent à cause de ces réseaux sociaux? Pour juste dire que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication présentent des aspects positifs comme négatifs. Tout dépend de l'usage de cet outil, comme l'a dit mon frère Sidat tantôt. S'ils sont utilisés à bon escient, ils pourront nous mener à l'émergence, à la prospérité et à une société digne de ce nom. En termes d'éducation religieuse et d'éducation au civisme et à la citoyenneté. Et c'est dans cette dynamique que je dirais haut et fort que la mondialisation, comme phénomène d'ouverture, n'est-ce pas, en termes de communication et d'échange, est une véritable aubaine pour la jeunesse musulmane. Surtout aujourd'hui, en termes de recherche, en termes d'études, de savoir, de formation et de documentation. Aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, tout est disponible. Les techniques modernes d'apprentissage du Coran, les techniques de l'initiation à la lecture du Saint-Coran, à la traduction du livre saint également, dans toutes les langues, les écrits de nos vaillants érudits, Seydi Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmad Bamba, Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, pour ne citer que cela, tout est disponible dans les réseaux sociaux, en particulier sur Google et YouTube. Voyez les cours en ligne, les cours à distance. Tu restes là où tu es et tu dispenses tes cours à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, de toi, dans d'autres pays, d'autres continents.
Le télétravail est aujourd'hui à la mode, surtout lors de la pandémie de la COVID-19. Les universités virtuelles, les transferts d'argent, pour ne citer que cela, comme avantage, bien entendu, de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, la jeunesse musulmane doit en profiter pour construire son avenir et contribuer, si vous voulez, au développement économique et social de son pays. Aujourd'hui, il faut l'avouer, nous sommes dans un monde de compétition en termes d'études, de savoir et d'information. Si tu n'étudies pas, si tu n'as pas de savoir, si tu n'as pas reçu une bonne formation, tu seras laissé en rade pour de bon. C'est pourquoi, en tant que parents, nous devons tous accentuer nos efforts, n'est-ce pas, sur l'éducation de nos enfants. De préparer nos enfants en termes de savoir et de formation afin qu'ils puissent affronter sans complexité les enjeux du développement numérique de ce monde d'aujourd'hui. Et notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, dans son fameux hadith où il nous dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima, que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et pour tout musulman. Voyez l'enfant chinois sur TikTok, sur n'importe quelle application. Il essaie de créer quelque chose. Il essaie d'inventer. Il essaie d'inventer quelque chose qui va dans le sens de contribuer au développement économique de son pays. Alors que l'Africain, vous m'excusez, passe toute une journée sur les réseaux sociaux à jouer, à faire du cinéma, à chercher des techniques pour arnaquer des gens. Bref, nous perdons trop de temps sur les réseaux sociaux dans des futilités, pour la plupart du temps. Donc, tout est question de mentalité et d'éducation. Voyez l'usage des réseaux sociaux en Afrique. Il est très loin, n'est-ce pas, de l'usage que font l'Européen et les Chinois. Au lieu de chercher ou de trouver des astuces bénéfiques, n'est-ce pas, pour nos sociétés et nos pays, au lieu d'avoir un esprit d'entrepreneuriat et de créativité pour sortir, n'est-ce pas, nos pays du sous-développement, on se contente à diffamer d'honnêtes citoyens. On se contente à s'entretuer, à s'entre-dévorer. On cherche à déstabiliser et à destituer son prochain pour le mettre hors d'état de nuire. Des pratiques que notre religion nous interdit formellement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous a clairement signifié ceci. Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, inna ba'da dhanni ithmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyita, fakarihtumuh, wattaqullah, inna Allaha tawwabur rahim. Aux croyants, évitez de trop conjecturer sur l'autrui, car une partie des conjectures est source de péché. N'espionnez pas, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il dévorer la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car il est grand accueillant au repentir, très miséricordieux même. Donc aujourd'hui,
malheureux. Nous péchons à travers les réseaux sociaux, en filmant ou en enregistrant d'honnêtes citoyens à leur insu, pour les publier, rien que pour les destituer. Nous péchons à travers les réseaux sociaux en émettant des propos discourtois, des injures, en faisant la promotion de la débauche et du libertinage sexuel, en apprenant à nos enfants comment voler, comment arnaquer. Nous péchons à travers les réseaux sociaux en regardant des images obscènes, en écoutant des sonorités qui nous conduisent à la perversité à longueur de journée. Nous péchons à travers les réseaux sociaux en racontant des contre-vérités. Le mensonge est devenu la règle aujourd'hui dans notre société, surtout dans les réseaux sociaux, et surtout encore dans le monde des médias. On nous parle de fake news, rien que pour vendre, n'est-ce pas, leurs produits. C'est-à-dire le fait de raconter des contre-vérités, des mensonges. Et pourtant, à travers le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les croyants, en particulier les professionnels des médias et de l'information, à prendre le soin de bien vérifier une information avant de passer à sa diffusion. Surtout une information venant d'une personne méconnue sur le plan moral. Allah nous l'a dit, Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Aux croyants, si une personne d'une moralité douteuse vous apporte une quelconque information, eh bien, voyez clair et prenez le soin de bien vérifier cette information, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez préjudice à d'honnêtes gens et que vous ne regrettiez pas par la suite ce que vous avez fait. Un verset qui nécessite une méditation profonde de la part des professionnels, n'est-ce pas, des médias et de l'information. Ce verset, pour conclure, doit nous pousser tous à bien vérifier une information d'où qu'elle vienne avant de procéder, bien entendu, à sa publication. De peur de porter atteinte à l'honorabilité, n'est-ce pas, d'honnêtes citoyens. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a exhortés à préserver à tout prix l'honneur de la personne, son sang et ses biens. Il nous dit Kullul muslim ala al-muslim haramun irduhu wa maluhu wa dammuhu. Trois choses sont sacrées et inviolables chez un musulman. Son sang, personne n'a le droit de le verser. Voyez aujourd'hui comment les meurtres sont banalisés. On ne reste plus 1 ou 2 jours sans avoir écho à travers les médias qu'une personne a été sauvagement tuée, sauvagement agressée. Le prophète nous dit aussi l'honneur de la personne doit être sauvegardé. Personne n'a le droit de ternir son honneur. Voyez aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux, on ternit l'image ou la réputation d'honnêtes citoyens. On cherche à destituer d'honnêtes citoyens. Troisièmement, il a dit la richesse de la personne. Personne n'a le droit, n'est-ce pas, de la dilapider. Donc, les réseaux sociaux, comme vous le voyez, présentent des avantages et des inconvénients. Et nous, en tant que croyants, en tant que des musulmans, nous devons tout faire pour profiter, n'est-ce pas, des avantages des réseaux sociaux, surtout pour notre jeunesse. Pour juste dire que les dérives notées aujourd'hui à travers les réseaux sociaux sont
nombreux, au lieu d'être une aubaine, une chance pour nous faire sortir de la misère, de la pauvreté, ils sont malheureusement utilisés pour certains, je dirais, pour certains, à des fins destructrices, ce qui ne devrait pas être le cas. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre intervention pour ne pas monopoliser la parole. Merci pour l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.